Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. Cette édition sera consacrée au réveillon de ce soir et aux vœux pour cette nouvelle année 2016. Nous nous sommes intéressés au menu, aux tenues et au budget consacrés à cette soirée de réveillon. Nous vous avons également demandé quels sont vos vœux pour 2016 et nous vous présenterons les vœux institutionnels. Commençons cette édition en bref. Les prix du carburant et du gaz évoluent au 1er janvier. Le litre de super sans-plomb passe de 1,26 à 1,31 € le litre, soit une augmentation de 5 centimes. Le gasoil, quant à lui, baisse. Le litre qui coûtait 0,99 € vous coûtera demain 0,97 €. À titre de comparaison, en France métropolitaine, le prix du litre de super est fixé à 0,27 € le litre et à 1,104 € le litre toujours pour le gasoil. Et le gaz augmente également. Le prix de la bouteille de 12,5 kg est fixé à 20,08 € au lieu de 19,31 € en décembre, soit une hausse de 0,77 centimes. Parlons environnement à présent. Le 24 décembre dernier, 2 adolescents du Marin se sont blessés avec une fusée de détresse qu'ils auraient trouvée. Ce grave accident qui leur a coûté un doigt à chaque adolescent et a soulevé la question du traitement des déchets dangereux en Martinique. Nous avons rencontré le responsable environnement de la capitainerie du Marin, un reportage de Jean-Pierre Zabulon. Jeudi dernier, le 24 décembre, au Marin, 2 adolescents de 16 et 13 ans se sont grièvement blessés avec des fusées de détresse qu'ils avaient modifiées. Ils ont chacun perdu un doigt. Comment une fusée de détresse usagée considérée comme un déchet dangereux a-t-elle pu se retrouver entre leurs mains? Y aurait-il des emplacements réservés à ce type de déchets? Concernant la problématique des fusées de détresse, effectivement, qui est une problématique qui dure depuis un certain nombre d'années, malgré le fait qu'elles soient périmées, ce sont des déchets dangereux, qui restent dangereux. Donc nous, responsables de leurs déchets, on met bien évidemment un certain nombre de conteneurs pour la collecte de ces déchets. Et donc on a mis 2 conteneurs à destination de ces fusées de détresse. Aujourd'hui, en fait, la problématique, c'est qu'il n'y a aucune filière existante pour ce type de déchets. Donc on collecte, on stocke, sans pour autant qu'il y ait derrière une entreprise existante pour pouvoir nous débarrasser de ces fusées et ensuite les détruire sur le plan local. La capitainerie du Marin propose une collecte payante des fusées de détresse usagées aux plaisanciers. Étant dans une démarche qualité par l'obtention du label Pavillon Bleu depuis plus de 2 ans, donc on est quand même responsable, éco-responsable. Donc on accepte, à un moment donné, on a accepté de collecter ce type de déchets gratuitement. Aujourd'hui, en fait, notre dernière action, on a détruit plus de 6000 mètres cubes de fusées. On a supporté les coûts. Et donc pour renouveler l'opération pour l'année prochaine, on a décidé, donc le principe du pollueur-payeur, que chaque plaisancier ou même professionnel qui déposerait leur fusée devrait donner une participation pour pouvoir supporter les coûts pour l'année prochaine, s'il y a une autre opération. Ce problème n'étant pas propre aux marins, les acteurs, la DEAL, l'ADEME, la préfecture se penchent sur une résolution définitive, à savoir un lieu de collecte et de traitement commun. Et revenons sur le réveillon maintenant, une soirée passée entre amis ou en famille, mais surtout une occasion particulière de se faire plaisir. Chaque année, la Saint-Sylvestre fait naître de nouvelles tendances pour l'occasion. Quelles sont celles actuelles? Yannick Granier a posé la question aux Martiniquais. Beaucoup de Martiniquais ont prévu de sortir pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, soit au restaurant, en soirée ou chez des amis. Pour cette occasion, nous nous sommes intéressés aux tendances pour cette dernière soirée de 2015. Pour moi, ce que je vais porter, du rouge. Du rouge par exemple, mais je pense que c'est vrai que les gens s'habillent rarement en noir, mais les couleurs les plus gaies sont les bienvenues en principe ce jour-là. Hein. Beaucoup de doré, des paillettes, des strass, oui. En ce moment, je suis en train de chercher, puis chemise, essayer de s'habiller classe, puisque c'est le 31, c'est pas un jour spécial, mais bon. Il n'y a pas grand-chose. Hein. En fait, j'ai commandé sur un site parce que je ne voulais pas avoir les mêmes choses que les autres concurrentes. Hein. Je m'adresse bien aux concurrentes. Hein. Non, moi j'ai choisi une couleur corail avec des bijoux, voilà. Assez sexy, machin. Voilà. Costard cravate, couleur beige ou un peu crème, chemise blanche et puis cravate assortie. J'ai eu la chance de trouver une bonne affaire en fait. Les Martiniquais savent déjà ce qu'ils vont porter pour aller réveillonner. Mais nous avons demandé quelques précisions sur les tendances. C'est plutôt sobre.
Pas de robe trop chargée, pas trop de strass, pas trop de paillettes. Et comme contrairement aux années précédentes, nos clients en tout cas consomment moins. Donc elles vont chercher à prendre une robe qu'elles pourront réutiliser par la suite. Pas forcément des choses en satin ou des choses trop tape à l'œil, sachant que bon, tout ce qui est baptême, mariage, tout ce qui va suivre, au moins elles ont ce qu'il faut. Au niveau des chaussures, souvent elles sont amenées à reprendre les chaussures qu'elles avaient déjà. Ouais, je joue beaucoup sur les accessoires, les petites pochettes, des bijoux fantaisie, ce genre de choses là. Donc plutôt une couleur universelle, un modèle, on va dire passe-partout, qu'elles pourront customiser plutôt. Des avis plutôt partagés donc. Mais une chose est sûre, dans la tendance ou pas, les Martiniquais sont prêts à faire la fête ce soir. Et à l'extérieur ou à la maison, la soirée de réveillon est souvent prévue et organisée à l'avance. De nombreux établissements organisent ce soir un réveillon. Yannick Granier s'est rendu à l'hôtel Batelière qui préparait aujourd'hui sa soirée de gala. L'hôtel La Batelière, les préparations vont bon train pour assurer une tradition vieille de plus de 40 ans. Le gala de la Saint-Sylvestre. Et cette année, c'était un dîner de gala autour d'un menu à l'assiette, puisque nous avons fait déjà plusieurs formules. Cette année, à la demande générale de notre clientèle, il y a beaucoup d'habitués évidemment, nous avons décidé de faire un très beau menu de gala à l'assiette avec l'ensemble de nos collaborateurs qui vont aider à faire en sorte que cette manifestation se passe dans les meilleures conditions. Nous jouons à guichet fermé, on peut le dire, puisque nous sommes à 265 couverts. Nous ne voulons pas surcharger la salle parce que c'est également un événement important que nous voulons soigner. Donc nous avons mis notre limite à 265 couverts que nous avons atteint déjà il y a quelques jours. En cuisine aussi, l'équipe est au fourneau. Le gala représente plus de 200 assiettes. Nous avons les salons de l'hôtel qui accueillent ce soir 300 invités. Et il faut que ça soit bien fait pour que les clients soient satisfaits et qu'ils reviennent déjà l'année prochaine. Nous avons ce soir en entrée, nous avons des amuse-bouches, nous avons un marbré de foie gras de canard au fric avec son chutney de mangue et ses brioches tièdes. Nous avons du poisson, nous avons un pavé d'ombre chevalier sauce moussine fondu de légumes. Après, nous avons un filet de veau à la crème de morue écrasé de bleu d'antan, fagot d'asperges. Et nous avons une sélection de fromages affinés avec ses pains spéciaux. Et nous avons une équipe de pâtissiers aussi sous le terrain qui prépare un financier en cabosse, un dessert au chocolat accompagné d'un sorbet à la mandarine pays sauce chocolat. Le gala promet de tenir toutes ses promesses. Plus de 40 ans de tradition, ça se fête en grande pompe. Vous l'avez compris, la soirée du 31 demande aussi un budget. Walter Pintor a demandé aux Martiniquais quel est le leur pour la nuit de la Saint-Sylvestre. Au restaurant, le réveillon de la Saint-Sylvestre s'annonce sous les meilleurs auspices pour certains. À quelques heures du réveillon de la Saint-Sylvestre, nous nous sommes interrogés sur le budget que vous pensez mettre pour ce dernier repas de l'année. Pour le 31, je pourrais mettre dans les... Ça dépend, voire 200, 400, tu vois, de l'argent comme ça. Ouais, resto plus vêtements, je dirais plus vêtements. Et puis resto, ouais, ça peut être... Resto, ça peut être 180 par là, tu vois. Pour ce 31 particulièrement, je n'ai pas fait de budget. Vu la conjoncture actuelle, c'est pas toujours évident. Alors je pense que d'ici demain, ça va se faire sous le tas comme ça. Hein, mais personnellement, je n'ai pas fait. Je n'ai rien prévu pour demain. C'est pas fait du tout. Je pense que grosso modo, je pourrais ne pas dépenser 100 €. Ça va me suffire comme ça. Pardon, dans les 500 € maximum, quelque chose comme ça. On est deux. Hein. Je suis pas toute seule, on est deux. Moi, le 31, je vais dépenser que 4 €. Pourquoi? Parce que le 31, je vais rester devant ma télé avec une petite bouteille et je ne sors pas de chez moi. Parce que comme ça, il y aura moins d'accidents. Moins d'accidents et moins de violence. Pour moi, c'est ce que je souhaite pour cette année. Je ne vais pas dépenser, j'ai pas de sous. Je vais juste chez ma soeur et c'est tout. Terminé. Ouais, pour le réveillon. Le budget, si on s'arrête à l'argent, il n'y aura pas grand-chose. Mais s'il y a le cœur, il y a tout. Bien que l'on regarde à deux fois dans le portefeuille, l'état d'esprit, les amis, un bon dîner reste les clés d'un bon réveillon. Et le réveillon est aussi le moment de présenter ses vœux pour l'année à venir. Manuel Amand-Louis a préparé un condensé des vœux institutionnels. Compatriotes, nous voulons vous redonner espoir dans l'avenir et dans notre projet collectif. Chacun doit porter sa pierre, si modeste soit-elle, à la reconstruction du pays. Fructifions nos convergences. En nous été semblés pour bas pays à chanceli. C'est Tchao qui a mené, c'est conscience qui a guidé.
belle et bonne année 2016. Santé et puis courage. Le mot bonne année pour moi signifie la venue du Christ, que Jésus vienne par l'intercession de sa mère, par l'intercession de l'Église, vienne dans le cœur de beaucoup d'entre nous. En un mot, cela s'appelle la miséricorde, que nos misères rencontrent le cœur de Dieu. Et cette année 2016 est placée justement sous le signe de cette miséricorde. Avec l'Église universelle, avec l'univers entier, avec le pape François, c'est la miséricorde qui va nous gouverner, qui va nous illuminer, qui va nous donner sa paix, qui va nous guérir, nous relever et nous rendre la joie, le bonheur que nous attendons. Eh bien, en avant pour l'année 2016, partons joyeux, partons pleins d'espérance, car le Seigneur est là et le Seigneur vient. Pour l'année 2016, solidarité, confiance et détermination seront les maîtres mots qui guideront mon action à la tête des services de l'État, au service de tous. C'est en leur nom et en mon nom personnel que je souhaite à chacune et chacun d'entre vous et à tous ceux qui vous sont chers le meilleur pour l'année 2016. Puisse cette nouvelle année vous apporter bonheur, santé et réussite. La nouvelle année est aussi l'occasion de faire le bilan de l'année achevée, mais aussi des projets pour celle qui arrive. Un moment où l'astrologie peut apporter des informations pour analyser les événements à venir, humains, collectifs ou individuels. Nous avons demandé à Serge Arias, astrologue, les prévisions pour 2016. L'année 2016, eh bien, c'est une année 9. Ça veut dire pour nous, les astrologues, c'est une année qui est en fin de cycle. Donc ça veut dire que ça va balayer bien tout ce que nous avons vu. Saturne sera là encore pendant quelques temps. Saturne, c'est quoi? C'est une planète formidable, mais une planète dangereuse. C'est une planète qui fait ressortir tous les gens qui magouillent, tous les gens qui font des mauvaises actions, tous les gens qui ne sont pas dans le droit chemin, tous les gens qui sont un peu comme ça, voilà. On a vu ça d'ailleurs, depuis 3, 4, 5 ans, 6 ans, tous les scandales qui sont sortis, tout ce qui peut sortir. Et l'année 2016, on verra encore comme ça des choses un petit peu difficiles à comprendre pour nous. En tout cas, c'est la dernière année de magouille. Ça, je peux le dire, et ça, je trouve ça formidable. Présenter ses vœux est aussi une tradition. William Zali est allé à la rencontre des Martiniquais et leur a passé le micro pour exprimer leurs vœux pour 2016. Reportage. Arrivé de l'année 2016, nous avons recueilli ça et là les souhaits de quelques Martiniquais. Je souhaite à tout le monde, surtout la santé. Quoi d'autre? Santé, argent et bonheur. Ce serait qu'il y ait plus d'amour entre nous et puis que tout le monde s'entende, plus d'harmonie. C'est tout, la joie, la prospérité, santé. C'est un beau jour à tout le monde. Ma mère, ma famille qui se trouve en France, je vous aime tous mes chéris, mes d'amour, même si vous n'êtes pas même moi, mais je vous aime tous. Cette année, qu'il y ait moins de guerre, moins de violence et que les jeunes trouvent du travail. C'est tout ce que nous avons besoin maintenant, que la jeunesse se reprenne en main un peu. Et devenir millionnaire, et puis avoir une cause Bima et puis une T-Max. Beaucoup de changements de travail, d'avoir aussi un appartement. Je vous souhaite leur bonheur et puis ceux qui n'ont pas de bonheur, que la lumière s'éclaire pour eux et que les autres qui prennent conscience des autres qui sont en train de souffrir sur terre aussi. Juste la santé. Tout, simplement pour la santé. Oui, la santé. Que les agriculteurs soient vraiment pris en compte et plus particulièrement sur le secteur apicole, que nous soyons conscients de l'importance de la flore des abeilles. Sans les abeilles, on n'est pratiquement plus rien sur terre. C'est un grand vœu pour que nous, Martiniquais, nous soyons conscients de l'importance de l'agriculture et plus particulièrement de l'apiculture. Santé, amour, espérance, tout. Entendre les pilotes. Parce que le monde Dieu a mis ça. Mais les gens ne veulent pas. On est méchants. C'est pas ça. C'est pas comme ça mon Dieu te dit vivre. Alors si quelqu'un me rencontre, me dit madame, je n'ai pas 10 euros, tu vas me payer, je vais te donner après. Je lui donne. De bonnes choses. J'aurais aimé que ça reste pareil comme cette année. Je pense que j'aurai la santé. Je prie pour tout le monde. Alors quand Dieu dit ça me touche. De bonnes choses. On est très bien ici là. Les gens sont gentils, ils sont sympas, très sympas. Je demande autre chose que ça. Mais c'est de mieux en mieux. Ma
passer, dame que j'aime. Vous voir passer des beaux matins. Ce vieux foulard autour des reins. J'aime à croire que c'est ma mère, comme une traîne qui le retient. De bien rouillées, dame que j'aime. Cheveux défaits et belle au cou. Vous dira donc que tu bijoux. Dans son balcon, un grand voyou. Avec sa peine, il tombait fou. Et une bonne nouvelle pour finir cette édition, le premier week-end 2016 s'annonce beau. La qualité de l'air sera bonne en Martinique vendredi, samedi, dimanche et lundi. Une atmosphère agréable pour ses premiers pas dans cette nouvelle année. Et c'est la fin de cette édition. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews, puis à 20h30 votre émission Libre Antenne. Toute la rédaction et l'équipe de Zouk TV se joint à moi pour vous souhaiter une agréable soirée de réveillon et nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Restez prudents sur les routes ce soir, passez un agréable week-end sur Zouk TV. À lundi.